Au sommaire de cette édition au Togo, l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, a été convoqué à l'Assemblée nationale ce mercredi. Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, a demandé au juge de rejeter l'appel de la procureure Fatou Bensouda et de confirmer son acquittement. Et puis, un premier cas confirmé de nouveau coronavirus a été diagnostiqué en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. En Afrique du Sud, la justice a tranché ce mardi en faveur du président Cyril Ramaphosa une controverse sur le financement de sa campagne pour la direction de son parti. La Haute Cour de Pretoria a estimé que le chef de l'État sud-africain n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral fait dont l'accusait la médiatrice de la République chargée de la lutte contre la corruption. La justice sud-africaine a tranché en faveur du président Cyril Ramaphosa une controverse sur le financement de sa campagne pour la direction de son parti, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Dans un rapport publié en 2019, la médiatrice de la République, Busisiwe Mqobane, chargée de la lutte contre la corruption, avait accusé le président Ramaphosa d'avoir menti sur le financement de sa campagne de 2017 pour la présidence de son parti, le Congrès national africain. Ce document a été accablant pour Cyril Ramaphosa, qui s'est fait le chantre de la lutte contre la corruption. La médiatrice de la République l'y avait accusé d'avoir trompé les députés de façon délibérée sur un don d'environ 27 000 € de la part d'un groupe industriel sulfureux. Interpellé par des députés, le chef de l'État avait initialement répondu que cette somme avait été versée à son fils Andilé, consultant pour l'entreprise en question. Puis il avait fait marche arrière en affirmant qu'il s'agissait d'un don électoral fait selon lui à son insu. Il avait plaidé la bonne foi, assurant qu'il ne disposait pas de bonnes informations lorsqu'il avait répondu à la question au Parlement. Mardi, la Haute Cour de Pretoria lui avait donné raison, jugeant les conclusions de la médiatrice irrationnelles. Le juge a également rejeté les soupçons de blanchiment d'argent et d'enrichissement personnel du chef de l'État, avancés par la médiatrice. Au Togo, Agbeyome Kodjo a été convoqué pour ce mercredi matin à l'Assemblée nationale. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Podzro, qui continue de contester les résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier, est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Arrivé deuxième selon les résultats officiels à l'issue de l'élection présidentielle du 22 février dernier, avec un score de 19,46% des voix, Agbeyome Kodjo a reçu des mains d'un huissier une assignation le convoquant pour ce mercredi matin à l'Assemblée nationale. Dans le document remis par l'huissier, l'ancien Premier ministre est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État pour avoir nommé un Premier ministre, pour s'être adressé aux forces de défense et de sécurité et pour avoir créé un site web. Pour les autorités togolaises, les agissements du candidat de la dynamique, Monseigneur Podzo, qui continue de contester les résultats proclamés par les institutions compétentes, constituent des troubles à l'ordre public. Agbeyome Kodjo, qui dirige le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, est député à l'Assemblée nationale. Afin de lui permettre de répondre de toutes les accusations, la justice a demandé à l'Assemblée nationale de procéder à la levée de son immunité parlementaire. Pendant ce temps, en Guinée, les élections législatives et le scrutin sur référendum constitutionnel ne se tiendront pas le 15 mars prochain, comme l'avait annoncé le président Alpha Condé fin février. Selon le président de la CENI, aucune date n'a encore été fixée. Un haut responsable de la Commission électorale nationale indépendante en Guinée a indiqué ce mardi que les référendums constitutionnels et les législatives initialement prévus le 1er mars dernier n'auront pas lieu dimanche prochain, contrairement à ce qu'avait dit le président Alpha Condé.
Ce dernier avait annoncé fin février un report de 2 semaines de ces élections sous la pression de l'opposition et de la communauté internationale qui invoquait des inquiétudes relatives aux listes électorales. Pour justifier ce nouveau report, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salifou Kébé, a évoqué la mission d'experts annoncée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Guinée au lendemain des consultations avortées du 1er mars. Ces experts devaient se pencher sur les listes électorales, un des motifs de la contestation. Une nouvelle date pour la tenue de ces scrutins désormais suspendus à la fin des travaux d'assainissement du fichier. L'Organisation internationale de la francophonie, qui accompagne le processus électoral en Guinée, a jugé problématique près de 2,5 millions de noms d'électeurs figurant sur les listes des doublons et des personnes décédées. Charles Blé Goudé passe à l'attaque contre la procureure Fatou Bensouda. L'ex-leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire a demandé au juge de rejeter l'appel de la procureure et de confirmer son acquittement. Tout comme l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, l'ex-chef des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire, a été acquitté de crimes contre l'humanité en janvier 2019. Mais la procureure Fatou Bensouda a fait appel de cette décision en octobre. Cette procédure écrite précède de futures audiences d'appel dont la date n'a pas été encore fixée. Dans leur réponse, les avocats de Charles Blé Goudé s'opposent sans surprise à la procureure qui demande au juge d'annuler l'acquittement et de prononcer à la place un non-lieu. Les avocats avancent que personne n'a interféré dans l'enquête et que le gouvernement ivoirien a largement coopéré avec la Cour. L'accusation a eu 3 ans pour présenter ses témoins et pour les avocats, l'affaire est désormais bouclée. Ce non-lieu serait un moyen de reprendre à zéro la procédure. Il dénonce notamment les intentions cachées de la procureure. Elle voudrait, selon les avocats, avoir le pouvoir de décider de l'issue de la procédure. Ils indiquent également que la procureure a eu plusieurs années pour se préparer et présenter ses différents témoins. Premièrement, il est difficile de savoir si Blé Goudé bénéficierait de la politique d'aide judiciaire de la Cour une fois l'arrêt rendu, de sorte qu'il n'aurait pas de moyens de conserver ses preuves. Deuxièmement, les preuves sont corrompues avec le temps, ont fait savoir les avocats dans leur demande adressée au juge de la Cour d'appel. Je le disais en titre, la République démocratique du Congo vient de confirmer son premier cas de coronavirus. Il s'agit du 11e pays africain à enregistrer des cas de Covid-19. Un premier cas confirmé de nouveau coronavirus est diagnostiqué en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, plus grande ville d'Afrique francophone. Il s'agit d'un homme de 52 ans, de nationalité congolaise, résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars dernier en provenance de France. En ce moment, le patient est stable. Il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. Nous en appelons donc au sens patriotique de chacun de collaborer avec les services médicaux et les équipes de riposte pour contenir cette épidémie. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan stratégique national pour faire face au coronavirus, avait déclaré lundi le directeur de l'Institut national de recherche biologique, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Ce premier cas de coronavirus est annoncé alors que la RDC attend la fin de l'épidémie d'Ebola à l'autre bout du pays, principalement dans le Nord Kivu. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 3 semaines et la fin de l'épidémie d'Ebola devrait être officiellement déclarée le 12 avril s'il n'y a pas de nouveaux cas d'ici là, d'après l'Organisation mondiale de la santé. On retrouve cette fois-ci Landry Salanon pour la revue de presse Afrique. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique de ce mercredi. Peut-être des heures sombres pour l'opposant togolais Kodjo Agbeyome. Le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle du 22 février dernier risque d'être dépouillé de l'une de ses prérogatives. C'est le quotidien Liberté qui nous l'apprend avec ce titre. Agbeyome Kodjo en passe de perdre son immunité parlementaire. Le journal croit savoir que c'est pour avoir réclamé sa victoire. Victoire au dernier scrutin au Togo qui a consacré la réélection de Faure Essozimna Yassingbe. Togo Matin vient renchérir en précisant que la justice est aussi aux trousses de l'opposant. Suite à une demande du procureur de la République, le Parlement togolais lance l'examen de la levée de l'immunité de Agbeyome Kodjo. En Côte d'Ivoire, la révision de la Constitution revient à la une. Le sursaut qui aborde le sujet parle des grosses erreurs commises par les députés et sénateurs. Et pour ceux qui se réjouissent déjà de l'annonce d'Alassane Ouattara à ne pas briguer un troisième mandat, trop tôt, estime le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, dont le sursaut rapporte les propos. Ceux qui croient que le président Ouattara s'en va de bon se trompent, précise le chef du gouvernement. Et cet avertissement est apparu en songe à un guide religieux, Idiemou Jacob, qui déclare à la une de l'Intelligent d'Abidjan « J'ai vu en songe que pour les élections de 2020, les Ivoiriens se griffaient. Au lieu d'applaudir le départ de Ouattara, nous devrions plutôt nous en inquiéter », précise le pasteur. Au chapitre de la justice internationale, les revers s'enchaînent pour l'État sénégalais. C'est le Témoin quotidien qui en parle. Rapportant les échos de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI, le journal souligne que les avocats moquent les 10 défaites de l'État à l'international. 10 défaites depuis le prononcé du jugement de la CREI condamnant Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et à la une du quotidien LAS, c'est l'ancien maire de la ville de Dakar qui trône. « Je prends mon destin en main », souligne l'ancien allié du président sénégalais Macky Sall, sorti de prison il y a quelques mois. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.